Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus fermés. Nous n'engageons aucune responsabilité sur les graines éventuelles qui seront plantées. Mesdames et messieurs, bonsoir! Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à tout le monde. Et vous ferez juste se dire bonjour. Alors, ce journal télévisé est donc un journal qui va être particulièrement axé sur un communiqué express exceptionnel. Puisque, voilà, nous avons décidé avec toute l'équipe de TF16 d'enquêter sur les bruits qui se passent actuellement, alors non pas sur les vaccins, non pas sur les rentrées scolaires, mais sur la fausse lumière. Pour ceci, pour pouvoir égayer un petit peu ce journal, nous avons demandé donc d'accueillir une des personnes qui pourra la plus, comment dire, la plus aisément nous répondre sur ce sujet. Donc je vous demande d'accueillir, si elle veut bien arriver, donc guide Raphaëla. Je suis en retard, je suis en retard. Pardon, excusez-moi, il est où le plateau? Je suis en retard. Venez par ici, ma petite dame. Ah, merci. C'est ici? Oh, merci. Bonjour, pardon, je suis très en retard. Je suis désolée. Oh, j'en ai ramené un bout de nuage, dis donc. Voilà, je suis désolée. D'accord. Écoutez, Je suis vraiment désolée. je ne sais comment vous nommer. En tout cas, c'est un immense plaisir de vous accueillir C'est moi? dans ce journal. Est-ce que vous êtes plutôt guide, ange, archange? Je sais que c'est un peu nouveau pour nous de commencer à Oh, vous y a pas recevoir de sur notre case. plan. Ne mettez pas de case. Je suis, c'est tout. Vous êtes. Nous sommes, ils sont. Voilà. D'accord, très bien. Alors, effectivement, nous nous interrogeons et franchement, j'ai presque envie de craquer le slip tout de suite parce que je trouve que nous sommes dans une conjoncture, alors déjà, où les consciences sont beaucoup perturbées. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Très chaud sur Donc, le plateau. oui, oui, oui. Alors, écoutez, nous n'allons pas perdre de temps, guide Raphaëla. Voilà, actuellement, il y a des bruits qui courent sur les toiles d'araignée, les toiles des peintres, les toiles des réseaux, d'accord? Donc, sur Instagram, sur Facebook, tous ces réseaux un peu qui alimentent, voilà, pour donner des renseignements. Et je dois dire que ça fait peur. Des bruits courts quand même que le peuple se fait berner, est abusé. Alors, excusez-moi du terme, je n'ai pas d'autres mots, par des entités qui manipuleraient le psychisme ou les pensées mentales. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on est dans un état, alors, c'est pas d'urgence, on a le temps. On croit aux hommes, on croit aux humains, on sait que voilà, tout va très bien se passer, mais effectivement, il y a de plus en plus d'humains qui se font un petit peu berner. En fait, ils se font tellement pas confiance, et pourtant on essaye de leur dire tout le temps, mais voilà, ils se font tellement pas confiance que pour eux c'est compliqué. Donc ils vont plutôt aller faire confiance à ce qu'ils peuvent écouter de l'extérieur, peu importe ce qu'on leur dit. La dernière fois, on me disait, j'étais sur mon petit nuage comme ça à regarder un petit peu mes petits protégés, et il ne s'est pas rendu compte que ce qu'on pouvait lui dire, ça venait pas de lui. Par exemple, je sais pas, moi je vous donne un exemple basique parce que j'ai pas envie de raconter sa vie non plus ici, le pauvre. Il va traverser la rue, il voit la voiture, mais il entend reste ici. Plutôt que de se faire confiance et de se dire je vais traverser, non, il reste là. Voilà, il a cru que c'était son guide qui lui parlait. D'accord. À un moment donné, il faut que les humains puissent prendre conscience quand même que, attention, c'est pas parce que vous entendez quelque chose qu'il faut le suivre. Écoutez-vous à l'intérieur. D'accord, donc nous entendrions des voix qui nous parlent. Alors, exactement. On les entend comment? Est-ce qu'on les entend comme vous parlez? Est-ce qu'on les entend qui rentrent par la gauche, la droite? Est-ce qu'elles rentrent par d'autres orifices? Enfin, par où ça passe? Non mais, pardonnez-moi d'être un peu impromptu d'ailleurs, parce que c'est pas du tout prévu de parler ainsi, de déblatérer, d'argumenter familièrement. Pardon, parce que je me fais pas mal. Non, alors, principalement, ça passe par la clairaudience. Vous voyez, on en est tous, enfin vous en êtes tous dotés. Et voilà, c'est simplement, voilà, pouf, on entend comme ça. Voilà. C'est comme vos pensées. Vous voyez ?
D'accord. Sauf qu'il y a certaines personnes qui se trompent complètement. Alors, expliquez-moi qui sont ces êtres? Pourquoi viennent-ils perturber le plan terrestre? Les humains, quelles sont leurs intentions? Doit-on avoir peur? Doit-on quitter le plan de la Terre? Y a-t-il une navette qui nous attend sur un autre univers? Non, il n'y a pas besoin d'en avoir peur. Par contre, effectivement, il faut reprendre le pouvoir. Parce que là, c'est votre pouvoir. Parce qu'effectivement... Sommes-nous en guerre galactique? Non, on va quand même pas dire ça. Ah. Mais effectivement, alors je réponds à votre question parce que du coup vous en posez plein à la fois, donc c'est compliqué pour moi de vous répondre une par une. Ce qui se passe, c'est que certaines énergies un petit peu perturbatrices, vous voyez, veulent effectivement perturber le monde humain. Et c'est ce qu'ils essayent de faire en passant par les canaux, que ce soit des personnes médiatisées ou autres. Et du coup, c'est ce qui fait que les humains sont un petit peu perturbés et qu'à un moment donné, les gens n'arrivent plus à s'écouter. Ça devient... Alors, est-ce que, voilà, donc le peuple notamment est descendu dans la rue parce qu'apparemment trop de cabinets de thérapeutes, de soins seraient ouverts en peu de temps, qu'il y ait eu un éveil de masse parce qu'a priori, nous basculons dans une 5e dimension. Alors, c'est pas clair pour tout le monde, hein, des bruits, il y a eu des fuites, hein, etc. Oui, que vous nous assistez, hein, je reprends ce que nous avons donc enquêté. Hein. Oui, nous sommes là, bien sûr. Mais vous, la question qu'on se pose, et permettez-moi ma franchise, où êtes-vous? Que faites-vous? Mais nous sommes là, nous sommes derrière vous, on est toujours là. Seulement, on ne peut pas faire à votre place, c'est vous qui faites. Nous, on est juste là pour vous souffler les choses. On vous donne une impulsion, ensuite c'est vous. Non. Comment ça? Comment on peut faire les choses? Excusez-moi, moi je suis très basique, je suis très cartésienne, j'ai une ouverture, ok, peut-être du 5e œil, mais bon, quand quelqu'un ouvre un cabinet, comment on peut savoir si c'est parce que c'est son soi supérieur qui l'a invité et qu'effectivement elle est dans cette facilité d'accompagner les personnes, soit par des soins ou autres? C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est pas moi qui parle. C'est possible. Il y a beaucoup de personnes. Alors effectivement, on a besoin de toutes ces personnes qui font. Pardonnez-moi, parce que je suis un peu à l'antenne aussi, donc je me dois un petit peu. Je vous en prie, oui. Voilà, rafistoler un petit peu. Oui. Ça. Vous me perturbez, mademoiselle. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? C'est vous la championne de réception des informations célestes et lumineuses. Hein. Non, moi je les envoie. Ah. C'est vous qui réceptionnez. Non, je disais qu'effectivement, on a besoin de toutes ces personnes qui soignent, etc., qui commencent à s'ouvrir. Par contre, effectivement, il y en a beaucoup qui pensent que voilà, il faut tout de suite se mettre à son compte, il faut lâcher tout le reste. Hein. Et puis, mais non, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande simplement d'être dans le cœur, hein, que ce soit à votre travail terrestre, hein, que ce soit dans votre vie au quotidien. C'est pas spécialement dans un bureau de 9 mètres carrés. On vous demande de l'être tout le temps. Et ça, vous avez du mal à le comprendre en fait. C'est vraiment difficile. Non, mais les humains sont, enfin, de plus en plus quand même, ont le don de soi, hein, ils se donnent, ils sont là pour les autres, ils veulent, voilà. Ah oui, mais il faut voir pourquoi est-ce qu'ils donnent. Pourquoi est-ce qu'ils donnent aux autres? Parce qu'ils ont très peu confiance en soi. Donc ils vont aller donner aux autres pour que les autres leur redonnent, etc. Et du coup, ça crée des conflits. D'accord. Bon, écoutez, je pense qu'on nous en savons un peu plus quand même sur cette fausse lumière. Alors comment elle apparaît? Est-ce que certains ont déjà démasqué? C'est-à-dire que on pense que ce sont nos guides que nous canalisons et ce sont autre chose. Comment on peut préserver ça finalement? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour ne pas se faire duper? Ce sera ma dernière question. Parce que après, je ne sais pas l'évaluer là. D'accord. Le plus important, c'est de toujours se faire confiance. Oui, effectivement, il y a des personnes qui ont déjà découvert le poteau rose parce qu'ils se sont ouverts. Ils ont essayé d'aller chercher leur propre information plutôt que d'écouter ce que tout le monde peut dire à droite ou à gauche. Donc là, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ça ne vibrait pas. Donc maintenant, ils font attention. Maintenant, ils savent. Ils savent. Ça, c'est l'expérience qui a permis de détecter. Exactement. Mais ne restez pas sur des acquis. Rien n'est acquis. Continuez toujours d'aller chercher les informations. Par vous-même. D'accord. Mais j'avais entendu une phrase, finalement, que de vivre l'expérience est la solution à la vie, en fait. De vivre ainsi, sans aller chercher, juste d'être dans cet instant. On ne sait pas ce que demain on va nous donner, mais c'est pas grave, puisqu'en fait, on est avec nous-mêmes. On est cette meilleure personne pour nous. Donc, personne peut faire cette violation, cet impact autre, parce que, voilà. Bah écoutez, je pense que je peux devenir guide d'ici quelques années. Hein. Quel beau canal vous êtes.
Oui. Bon, alors excusez-moi, il faut que j'y aille parce que je ne peux pas rester très longtemps sur les plans, puis il faut que vous brossiez les dents. Oui. En tout cas, je vous remercie vraiment de passer le message à tous ces humains. Ils en ont besoin, ils ont vraiment besoin. D'accord. Vous avez un bon espoir pour la planète Terre? Bien sûr, bien sûr. Et on est là, on est là, on est avec vous. Sinon, on serait pas là. Hein. Mais oui. D'accord. On aime tellement, on vous aime tellement. Oui. Ben, on a envie d'y croire quand même. Hein. Je vous offre ce petit bout de nuage. Oh bah écoutez, c'est c'est parfait, cadeau. oui. Parce que j'avais un peu de... Voilà, un peu trop, mais c'est très gentil. Je vous remercie pour ce présent. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Raphaëla. Oui, Raphaëla, s'il vous plaît. Écoutez, je pense que donc ces informations sont de clarté, vont peut-être secouer, bouger les structures, les grosses croyances bien fermées qui pensent que tout s'arrête à un moment donné. Quand l'ego a fini d'être missionné, qui rentre au placard, pense que tout s'arrête. Alors, il faudrait quand même me poser une question à toutes ces personnes. Excusez-moi, ça fait un trou dans l'atmosphère. Oh punaise, oui, allez-y. Bon, bah écoutez, moi je ne sais même plus où j'en suis. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les réseaux. Prenez bien garde à vos canaux et n'oubliez pas, vous seul. Excusez-moi, j'ai un peu tous mes personnages qui se mélangent. En tant que journaliste, je n'ai pas à vous dire tout ça. Merci bien, mesdames. Bonsoir.